Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier le chapitre 4 concernant les systèmes d'équations linéaires. L'une des nombreuses applications des déterminants est la résolution des systèmes d'équations linéaires. Définissons d'abord c'est quoi un système linéaire. On appelle système à n équations linéaires, à p inconnues, à coefficients dans un cas K, réel ou complexe, le système écrit de la façon suivante. Donc, on a la possibilité de voir trois cas. Si le nombre d'équations supérieur au nombre d'inconnus, ou bien on a le nombre d'équations égal au nombre d'inconnus, ou bien le contraire, inférieur strictement au nombre d'inconnus. Donc les xi, x1, x2, xn, ce sont les inconnus, et les aij et les bi, donc les bi de b1 jusqu'à n, c'est le deuxième membre du système. Ce sont des scalaires. Alors, la résolution de ce système revient à trouver la solution x1, x2, xp, ou bien y1, y2, yp, qui vérifie le système noté 1. Donc, on appelle un système homogène associé à A le système tiré de 1 avec le deuxième membre égal à 0. C'est-à-dire un système linéaire homogène, on voit que les B1, B2, Bn sont nuls. On appelle matrice associée à A la matrice A des coefficients de xi. Donc la matrice obtenue de ce système, c'est les coefficients aij. D'accord? Et dans ce cas, je peux écrire le système linéaire tout en considérant le vecteur x de x1 jusqu'à xp. Un grand B, c'est le deuxième membre, B1 jusqu'à Bn, et par l'écriture, appelée l'écriture matricielle du système A. Alors, donc, le système 1 s'écrit de la façon AX égale à B. Donc, B, c'est le deuxième membre et l'écriture matricielle du système A. Donnons une définition du rang du système. Donc, je suis dans le rang des systèmes linéaires. C'est quoi le rang? Le rang du système linéaire. Déjà, on a parlé du rang de A, du rang de la matrice F, de l'application F associée à A. Donc, le rang du système, ce n'est que le rang de A. A, c'est-à-dire extraite du système linéaire. Donc, soit R, donc le rang d'une matrice, si vous vous rappelez, c'est le déterminant maximal non nul de A. Soit R, maintenant le rang du système linéaire. Les cas possibles se présentent. Le premier cas, si le nombre d'équations égale le nombre d'inconnus, et le rang égale à P, ou R inférieur strictement à P. Et le deuxième et le troisième cas. Donc, trois cas possibles se figurent. Donc, un type de système linéaire très connu, c'est le système de Cramer. Le système de Cramer, c'est quoi? Il faut que le nombre d'inconnus égale le nombre d'équations qui est égal au rang de la matrice ou bien le rang du système. Donc, le rang, quand le système linéaire 1 est résoluble, c'est-à-dire on a la solution est donnée par le théorème suivant. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce théorème?
si on a le système linéaire à n inconnu et A la matrice associée au système, les propriétés suivantes sont équivalentes. Le rang du système est égal à n. Le système admet une solution unique égale à grand X qui est égal à A-1b. A-1, c'est la matrice inverse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le déterminant de A soit non nul. C'est le rang de A. D'accord? Donc, je peux parler de la matrice inverse. D'accord? Je peux dire quelque chose ici. Si vous avez cette écriture, AX égale à B. Le déterminant de A soit non nul. Donc, on dit que la matrice, elle est inversible. Si je compose par la droite et à gauche A-1, je trouve la solution X. A-1 fois A, c'est l'identité. IN. Donc, IN fois X, ça donne X. Et par là, j'ai composé A-1. C'est pour ça que j'écris grand X égale A-1B. Donc, ça, c'est l'idée de trouver la solution. Donc, on a dit que les propriétés sont équivalentes. Dire que le rang égale à n, c'est équivalent à dire que le système admet une solution unique donnée par A-1b. C'est équivalent à dire aussi que le système homogène associé n'admet que la solution triviale. Le système homogène, c'est le deuxième membre égal à 0. Et c'est équivalent à dire que la matrice A est inversible, puisqu'on parle de la matrice inverse. Donc, quel est le système de Cramer? Donnant directement la définition, on appelle système de Cramer tout système de n équations linéaires à n inconnues. C'est-à-dire un système de Cramer, il faut que le nombre d'équations égale le nombre d'inconnues, qui vérifie l'une des 4 propriétés A, B, C, D. D'accord? Donc, un système de Cramer admet une unique solution où le rang de la matrice A égale au nombre d'équations qui est égal au nombre d'inconnus. Donc, on a ces conditions-là pour que soit de Cramer. Donc, pour calculer les solutions des systèmes de Cramer, on dispose du corollaire suivant. Ce sont cités comme formule de Cramer. Comment obtenir la solution? Par exemple, si on a une matrice carrée, donc la solution, elle est très simple. Mais lorsque ça dépasse 3 et 4 et 5, donc ici devient le travail pénible. Alors, donc on a le système, on a la matrice A associée, et AI, ce sont les matrices déduites de A. Comment obtenir ces matrices-là? En remplaçant, donc fixons les idées, on va remplacer la colonne I par la colonne B de BI. B c'est quoi? B, on a dit que c'est le vecteur B1, B2 jusqu'à Bn. Donc, si je cherche par exemple XI, la solution unique de ce système est donnée par XI, c'est quoi? C'est le déterminant de AI sur le déterminant de A. Donc, le déterminant de A, il faut le calculer à partir de la matrice extraite du système. Le déterminant de AI, c'est quoi AI? AI, c'est, qu'est-ce qu'on a dit? On va remplacer la colonne I par le vecteur B1, B2 jusqu'à Bn. Voyons un exemple. Appliquons. Alors, résoudre le système suivant. 4x plus 6y égale à 3. 8x moins y égale à 4. Donc, c'est un système linéaire
a deux équations, deux inconnues. La première des choses, on va écrire ce système sous sa forme matricielle, de la forme AX égale B. Donc, la matrice A, c'est quoi? C'est 4, c'est les coefficients. La matrice A, c'est 4, 6, 8, moins 1. Le vecteur grand X, c'est X et Y. C'est le nombre d'inconnus, deux inconnus. Donc, qu'est-ce qu'on doit calculer? On doit calculer est-ce que le déterminant de A est nul ou bien non nul. Donc, si je calcule le déterminant, 4 fois moins 1, ça donne moins 4, moins 48. Donc, ça donne moins 52. Alors, le déterminant est non nul, qu'est-ce qu'on constate? La matrice A, elle est inversible. Donc, ici, vous avez le choix. Puisque c'est une matrice de 2, donc soit vous tirez directement la solution X par A-1 fois B, B c'est le vecteur colonne 3, 4. Soit par la formule de Cramer. Donc ici, vous devez calculer A-1 par la définition du comatrice, quand vous voulez. Donc, et vous obtenez la solution grand X, XY. Ou bien, si on va appliquer les formules de Cramer, donc le système 1 est dit de Cramer, il admet une unique solution, x0, y0 donnée par. Qu'est-ce qu'on a dit? La solution x0, c'est le déterminant de AI sur le déterminant de A. Donc ici, c'est le déterminant de A, calculé ici. Donc AI, c'est quoi? Donc je veux x0. Donc je suis dans la colonne x1. x1. Donc x1, d'après la définition, qu'est-ce qu'on a dit? On va remplacer la colonne I par la colonne B. Donc, dans cet exemple, B c'est quoi? B c'est 3 et 4. Je veux x1, qui était, c'est-à-dire je suis dans la colonne 1, je vais remplacer ici 3, 4. Et j'écris le coefficient des y. Donc, c'est-à-dire 6 et moins 1. Je garde ça. Je calcule ce déterminant, ça donne 27. Pour y0, qu'est-ce qu'on fait? Je garde 4 et 8 parce que je veux y. Je veux y, je suis dans la colonne 2 du deuxième inconnu. Donc, je vais remplacer ici 3, 4 dans la colonne des y. D'accord? Et je calcule le déterminant, je trouve la solution y0. Donc, l'ensemble de solutions de ce système linéaire est donné par le couple x0, y0. Admet une solution. Ou bien, donc ça par en utilisant les formules de Cramer, ou bien, comme déjà dit, par l'expression de A-1. Donc, puisque le déterminant de A est non nul, donc déjà j'ai parlé auparavant. Je cherche A-1, donc grand X c'est A-1 fois B, B c'est 3, 4, A-1 c'est 1 sur déterminant de A fois la transposée de la comatrice. Ça c'est la transposée de la comatrice de A. Donc, et on a le même résultat. Grand X et ça. D'accord? Un autre exemple. Résoudre le système suivant. Donc, on a 3 inconnus, 3 équations. Donc, le rang du système, toujours, il faut extraire la matrice A. La matrice A, c'est 2, 1, 2, moins 1, 3, 1, moins 1, 0. Le coefficient de Y ne figure pas, donc c'est 0. Et pour les Z, 3, 3, moins 1. 3,
3 moins 1. Ça, c'est la matrice extraite du système 2. Le déterminant de cette matrice égale moins 10. Donc, pour calculer, il faut fixer, je vous conseille de fixer la ligne 2, parce qu'elle contient un 0. Donc, le système 2 est bien un système de Cramer, parce qu'on a le nombre de lignes égale nombre de colonnes et déterminant non nul. Donc, il admet une unique solution donnée par. Donc, ici, le B, c'est quoi? Le B, c'est le vecteur B du deuxième membre du système. C'est moins 1, 3 et 0. Donc, admet une solution unique, x0, y0, z. Donc, si je veux le x0, je vais remplacer le b dans la colonne des x. Si je veux y0, je vais remplacer le b dans la colonne des y. B, c'est moins 1, 3, 0. Et si je veux z0, je vais remplacer le b dans la colonne des z. Sur, évidemment, le déterminant. Donc, ici, il y a une erreur. C'est pas moins 52, c'est moins 10. Corrigez là. D'accord? Et j'obtiens, donc, ici, vous devez calculer ces déterminants. Donc, soit vous fixez la ligne 3, soit vous fixez la ligne 2, comme vous voulez. Et vous devez calculer ces déterminants. Donc, ou bien, vous faites x0, c'est a moins 1 fois b. Donc, soit vous utilisez les formules, ou bien par la comatrice, la matrice inverse, en utilisant la comatrice de. D'accord? Donc, ça, concernant la résolution des systèmes de Cramer. Maintenant, si je vois le cas où le nombre d'équations égale le nombre d'inconnus et le rang inférieur strictement à n. C'est-à-dire, le déterminant de A est nul. C'est-à-dire, le rang n'est pas égal à n. D'accord? Alors, le système. Voyons maintenant le cas où n égale à p, nombre d'équations égale nombre d'inconnus, et le rang inférieur strictement à n. C'est-à-dire, n'est pas égal à n. Alors, le système 1 n'est pas de Cramer. Donc, comment résoudre dans ce cas? Donc, on va extraire une matrice M de la matrice A, de rang égal à R. Ça veut dire quoi? Ce déterminant, c'est une matrice carrée, sera non nul. Et le rang du système, c'est le rang de cette matrice extraite égale à R. Et c'est le rang de la matrice A. Le déterminant de M est appelé le déterminant principal du système A. Les R inconnus, x1 jusqu'à xr, associés à cette matrice extraite M, sont appelés les inconnus principales. Et les n-r autres deviennent des paramètres. Et le système associé à M est appelé le système principal du système A. Et on obtient le système 2 de matrice 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va rapporter de l'autre sens, de l'autre côté, les n-r inconnus. D'accord? Donc, le second membre sera B'1, B'2 jusqu'à B'R. Donc, on doit résoudre le système 2 pour obtenir la solution du système 1. Donc, le système 2 est de Cramer. Pourquoi? Parce que le nombre d'équations égale le nombre d'inconnus qui est égal à R, au rang de la matrice 1. Il admet donc une solution unique, c'est le principe de Cramer. Cette solution est donnée par les formules de Cramer vues auparavant. Donc, les YI, donc on va obtenir des solutions YI.
déterminant de MI sur déterminant de M. MI est la matrice d'étude de M en remplaçant la colonne I par la colonne N'. Donc, c'est le même principe. Donc, si Y1, YR vérifie les N-R autres équations de 1, parce que on a le reste du système, alors, si elle vérifie les autres équations du système 1, alors, qu'est-ce qu'on dit? Y1 jusqu'à YR est solution du système 1. Elle dépend donc des paramètres. C'est normal. XR plus 1 jusqu'à XN. Dans ce cas, le système 1 admet une infinité de solutions. Parce que les solutions seront paramétrées. Très bien. Sinon, si les Y1, YR, la solution du système 2 ne vérifie pas une seule équation du système 1, ne figurant pas dans 2, alors le système 1 n'admet pas de solution. Parce que ici, on s'intéresse à résoudre le système 1 et non seulement le système 2. Voyons un exemple. Appliquons. Donc, si on a par exemple le système suivant. Donc, on a 4 inconnus, 4 équations. La matrice associée à 1 au système 1 est la suivante. C'est-à-dire 3, 1, 2, 3, etc. Et on a B1, B2, B3, B4. Si on calcule ce déterminant, on voit que le déterminant est nul. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Le rang de A est inférieur strictement à l'ordre de A. C'est-à-dire inférieur strictement à 4. C'est-à-dire le rang de A inférieur ou égal à 3. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la matrice extraite. Donc, le système 1 et donc n'est pas de Cramer parce que le rang n'est pas égal à 4. Qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer ce qui est au-dessus. Donc, parmi les matrices d'ordre 3 extraites de A, on trouve. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la matrice M extraite de A d'ordre 3. Et on cherche son déterminant. Donc, donc ça, c'est la matrice extraite. Donc, on a pris celle-là. D'accord? Le bloc 3, 3. Et déterminant, et on calcule son déterminant. Égal à 2. Donc, différent de 0, qu'est-ce qu'on dit? Alors, le rang de M égale à 3. Donc, le système principal associé à M est, donc qu'est-ce qu'on fait? Ce système-là, on va rapporter ce coefficient, 3x1, c'est-à-dire ce membre, au deuxième membre. Donc, x4 sera un paramètre dans le système 2. Alors, donc je rapporte les coefficients afin d'obtenir 3 équations, 3 inconnues. D'accord? Et il reste la dernière équation qu'on va remplacer les solutions. Donc, les 3 inconnues principales sont x1, x2, x3. L'inconnu x4 est considéré comme le paramètre. On va le noter t, par exemple. Et le second membre du système principal, c'est B'1, B'2, B'3. Donc, il sera en fonction de x4 ou bien de t. Donc, ça, c'est B'. Alors, puisque le système principal, le déterminant de M différent de 0, le nombre d'équations égal au nombre d'inconnus, alors ce système-là admet une solution unique donnée par les formules de Cramer. Donc, on calcule le déterminant de M1. Si vous vous rappelez, on va remplacer, par exemple ici,
on va remplacer x1 par quoi? Par b'1. Et on calcule le déterminant. Les autres sont faites de la même manière. Donc, on trouve les formules, la solution du système 2. Qu'est-ce qu'on fait? Le travail n'est pas terminé parce qu'on n'a pas encore donné la solution du système 1. On porte cette solution x1, x2, x3 dans la quatrième équation de 1. Alors, je remplace x1 ici, 3 moins t. Donc, la dernière équation, c'est x1 moins 2, x2. On va remplacer ici, comme vous voyez. 3 moins t, moins 2, x2, moins x3, plus 4t. Donc, ça vaut 1. Donc, et la quatrième équation vaut 1. Donc, c'est 1 égale à 1, bien défini. Donc, la solution, elle vérifie la quatrième solution. Donc, la solution du système 1 est donnée par x1, x2, x3, celle-là, et x4 qui est égal à t, et la solution paramétrique de 1. C'est-à-dire, le système 1 admet une infinité de solutions. D'accord? Très bien. Passons maintenant au cas où P, le nombre d'inconnus inférieur strictement au nombre d'équations. C'est-à-dire, on a plus d'équations que d'inconnus. Le système 1 admet donc plus d'équations que d'inconnus. Il n'est pas de Cramer. C'est normal, parce que la condition de Cramer exige le nombre d'inconnus égal au nombre d'équations. Donc, si l'une des conditions n'est pas satisfaite, il n'est pas de Cramer. Le rang sera, c'est normal, inférieur ou égal au nombre d'inconnus. On procède de la même manière. On va considérer la matrice M extraite de A et de rang M qui est égal à R. Donc, si Y1, YR, la solution du système principal donnée par les formules de Cramer, alors, si on a ça, et si Y1 jusqu'à YR vérifie le système 1, alors cette solution est aussi une solution du système 1. C'est-à-dire, on va prendre l'ensemble des solutions, c'est les YI. Ils varient de 1 jusqu'à R. Si cette solution ne vérifie pas une seule équation du système 1, alors A, le système n'admet pas de solution. Et par suite, l'ensemble des solutions égale à vide. Appliquons. Voyons un exemple. Par exemple, ici, soit le système 1. Qu'est-ce que vous remarquez? On a 3 équations et 2 inconnus. D'accord? Donc, le nombre d'équations plus que le nombre d'inconnus. Donc, n égale à 4, n égale à 3, p égale à 2. Alors, 2 inférieur au rond. Donc, le système 1 n'est pas de Cramer. Son rond est inférieur ou égal à 2. On doit choisir une matrice principale. Par exemple, je vais prendre 2, 3, 3 moins 1. Donc, son déterminant est non nul. Donc, le rang de M égale à 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler ici, on va travailler avec 2 équations, 2 inconnus et la matrice principale. Donc, le système est de Cramer, le système 2 est de Cramer, admet une unique solution. Donc, la solution, quand vous voulez, c'est-à-dire vous faites par les formules de Cramer ou bien directement. D'accord? Donc, cette solution de 1 est une solution de 2, c'est-à-dire du système 2, mais on doit vérifier si elle satisfait la troisième qui reste.
Parce que notre problème, c'est résoudre ce système. Donc, on va remplacer la solution N2 dans la troisième équation. Donc, 1 moins 5 fois 2, c'est moins 9. Moins 9 n'est pas égal à moins 11. Donc, le système, donc, elle ne vérifie pas la solution. Et par suite, le système 1 n'admet pas de solution. L'ensemble des solutions égale à vide. Passons maintenant à autre chose. Dans le cas contraire, c'est-à-dire le nombre d'équations, le nombre d'inconnus plus que le nombre d'équations. Le système 1, toujours, il n'est pas de Cramer. C'est normal. Il est de rang inférieur ou égal à n, le nombre d'équations. Toujours le même principe, on procède de la même manière. On a la matrice extraite de rang R, et on a le système associé de Cramer, et on va obtenir une unique solution, mais elle est paramétrique. Donc, si elle vérifie toutes les équations du système 1, alors 1 admet une infinité de solutions paramétriques, et sinon, elle ne vérifie une seule équation, du système 1, alors le système n'admet pas de solution. Voyons un exemple de ceci. Par exemple ici, on a plus d'inconnus, 1, 2, 3, 4, 5. 5 inconnus et 3 équations. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Donc le système n'est pas de Cramer, donc on essaye d'extraire une matrice carrée d'ordre ici. Donc on a un nombre d'équations, nombre d'inconnus, donc 3, 3. Et on va rapporter les deux inconnus au deuxième membre pour obtenir B'1, B'2, B'3. Ils seront en fonction de U et T. Alors, dans cet exemple, tous les déterminants extraits de A sont nuls. C'est-à-dire, les déterminants d'ordre 3 sont nuls. Alors, en effet, pourquoi les déterminants de ce système sont nuls? Le nombre des déterminants d'ordre 3, c'est-à-dire combien de déterminants on a ici, c'est 5, 3. C'est la combinaison, c'est 5 factoriel sur 5 moins 3 factoriel fois 3 factoriel. Ça donne 10. Et la théorie des déterminants montre qu'il suffit d'en calculer 3. D'accord? Alors, si j'ai les CI, les colonnes de A, ils varient de 1 jusqu'à 5, le déterminant C1, C2, CI égale à 0. Pour I allant de 3, 4, 5. Donc, C3, C4, C5, ce sont les colonnes, sont des combinaisons linéaires de C1 et C2. C3, c'est des combinaisons linéaires de C1, C3 et C5. Il en résulte que le déterminant de CI, CJ, CK est nul. Ainsi, le rang du système 1, R, inférieur strictement à 3. C'est-à-dire, tous les déterminants d'ordre 3 sont nuls. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va descendre jusqu'à l'ordre 2. On va calculer des déterminants d'ordre 2, extraits de A. On trouve, par exemple, je vais travailler avec celle-là. 3x moins 2y et 5x plus y. Ce déterminant est non nul. Ça vaut 13. Ainsi, le rang de M égale à 2. À cette matrice, on associe le système principal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on a l'ordre de M est 2, on va aussi rapporter les Z par l'autre côté, coefficient des Z. D'accord? Alors, on va obtenir deux équations avec deux inconnus, x, y, et
trois inconnues principales. Donc, x, y, ce sont, x, y, ce sont les inconnues principales du système 2, et z, u, t, ce sont les paramètres. Donc, le système 2 est un système de Cramer, parce que là, le déterminant de m égale différent de 0, nombre d'équations égale nombre d'inconnues. Il admet une seule solution, unique, donnée par les formules de Cramer. Donc, si vous allez calculer ici. Et qu'est-ce qu'on fait? Par contre, ce xy ne vérifie pas le système 1. Donc, on va remplacer ce résultat, x, y, dans le système 1. Si je remplace, on va avoir une analogie. Alors, le système 1 n'admet aucune solution. Donc, l'ensemble des solutions égale à vide. Remarque. Première remarque. Si le système 1 admet au moins une solution, on dit qu'il est compatible. Sinon, on dit qu'il est impossible. Donc, c'est au moins une solution, on dit qu'il est compatible. Sinon, on dit qu'il est impossible. Si le déterminant différent de 0, de 1, différent de 0, alors le système homogène, c'est-à-dire le second membre, sont des 0 et de 0. Le système homogène associé à 1 admet une solution unique qui est triviale. C'est normal. J'ai un système et le nombre d'équations égale nombre d'inconnus qui est égal au rang de la matrice. Alors, on a une solution triviale, c'est 0. Et comme ça, on a terminé le chapitre 4. Ensuite, dans la prochaine vidéo, on va résoudre la fiche de TD numéro 4 concernant les systèmes linéaires. Bonne lecture.